Alors je citerai, puisque mon propos pourrait être polémique et politique, simplement un livre qui vient de paraître. D'ailleurs, Arnaud Leroy a été auditionné, ou du moins questionné, par un journaliste de Ouest France, Jean-Marie Biette. Le titre est évocateur, « La mer est l'avenir de la France ». Je vais citer quelques extraits. Cherchez l'erreur, quel est le pays détenteur du deuxième patrimoine maritime mondial, juste derrière les États-Unis, la seule nation présente sur tous les océans du globe, à ne pas encore juger utile d'avoir une politique maritime digne de ce nom, sans parler d'un grand ministère dédié, qui fut pourtant annoncé par le candidat François Hollande. La France pardit. À force de nier sa géographie, à coup de reniement et de Trafalgar politique, la France semble avoir, pour le moment, partiellement manqué son destin naturel de leader océanique de l'Europe. Gouvernée par des terriens qui oublient l'essentiel de leurs promesses maritimes de campagne, la France ne sait pas encore accompagner son secteur privé, pourtant très en pointe dans le domaine. Et ce, alors qu'avec un chiffre d'affaires de 69 milliards d'euros, l'économie maritime représente plus de 300 000 emplois directs, 2 fois plus que le secteur aéronautique. Pis encore, si l'on compare le budget du Centre national d'études spatiales à celui d'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, on constate que la France consacre 6 fois plus d'argent à la recherche spatiale qu'à la recherche sur les océans. Et pourtant, le chiffre d'affaires du maritime est 10 fois plus important que celui du spatial. Et quand on étudie ce qui a été présenté par le gouvernement sur les investissements d'avenir à partir du rapport de Louis Gallois, on constate qu'ont été prévus un volet santé, un volet économie numérique, un volet urbanisme, mais nulle trace de volet maritime clairement dédié. De même pour le rapport de l'économiste Jean Pisani-Ferry, commandé par François Hollande, alors fraîchement élu à l'Élysée. Son objectif était pourtant de cerner les priorités pour relancer le pays, mais une fois encore, la mer n'en était pas une. Pourtant, la mondialisation est d'évidence une maritimisation, puisque près de 90% des échanges de marchandises se font par la mer. Avant d'arriver dans notre pays, 50% de ces mêmes biens sont débarqués dans un port étranger. De nombreux acteurs économiques, nationaux ou locaux, refusent ce qui n'est pas pour eux une fatalité. Ils attendent désormais des décisions énergiques, un plan volontariste, afin de tirer durablement le meilleur profit, dans le respect de l'environnement, des atouts de la France et des immenses ressources dont regorge notre patrimoine maritime. Manuel Valls n'en a pas soufflé un mot durant sa déclaration de politique générale, avant de se rattraper aux assises de l'économie de la mer, organisées à Nantes en décembre 2004, en partenariat avec le cluster maritime français. Pourtant, en dépit de l'absence d'une volonté gouvernementale avérée et durable, la France a des entreprises leaders mondiales dans la détection, la prospection, le sismique ou encore l'extraction d'hydrocarbures, de minerais, de terres rares, nichées au fond des océans, en haute mer ou au bord de ce que l'on appelle improprement et avec une condescendance toute métropolitaine, les confettis de la République. Pour assurer la sécurité de tous ces territoires maritimes français et de leur richesse convoitée, nous aurons besoin d'une marine encore plus puissante et présente. Mais cet arbitrage ne dépend-il pas d'une vision maritime que nos gouvernants ont tant de mal à avoir, même à l'aube de ce XXIe siècle, qui sera sans doute le plus maritime de l'histoire de l'humanité? Les exemples très différents du contrôle des pêches en Guyane ou à Clipperton sont à ce titre éloquents. Notre marine ne dispose que de 2 malheureux patrouilleurs pour une zone de 200 000 km² dans les eaux guyanaises. Cela revient à vouloir surveiller la France avec 2 voitures de police à peine. Et le ratio est pire encore pour Clipperton ou les terres australes et antarctiques françaises. Dans son dernier discours de président de la République, le 1er février 1969 à Brest, le général de Gaulle a pourtant fixé clairement le cap. L'activité des hommes se tournera de plus en plus vers la recherche de l'exploitation de la mer et naturellement, les ambitions des États chercheront à dominer la mer pour rencontrer les ressources. L'homme du 18 juin appelait-il de ses vœux un plan maritime volontariste à l'époque de ceux qui ont donné naissance à l'aéronautique ou au nucléaire. En tout cas, ses successeurs à l'Élysée n'en ont fait aucun cas, sauf en belles paroles suivies de bien peu d'actes. En 2009, au Havre, Nicolas Sarkozy appelait à réparer un oubli historique, celui de la vocation maritime de la France. Le 1er avril 2011, à Boulogne, le candidat François Hollande évoquait la mer comme un potentiel majeur pour l'avenir de la France et réitérant une promesse forte, celle de la création d'un grand ministère de la mer. On sait ce qu'il en est advenu. Est-il déjà trop tard ? La France a-t-elle définitivement manqué sa vocation maritime? Sans doute pas. Mais il y a urgence à agir concrètement et à cesser de remplir les amants de la République de nouveaux rapports sur la question. L'un des derniers en date, réalisé par André Triard, la France face à la nouvelle géopolitique des océans, rapport de sénateurs de tous bords politiques, résume parfaitement l'enjeu national. Le choix est entre un repli frileux, synonyme de déclin ou un cap volontaire vers le large. L'importance économique, diplomatique, écologique croissante des espaces maritimes dans la mondialisation fait plus que jamais de la mer un enjeu politique, grâce auquel un État peut rayonner et affiner sa puissance sur la scène internationale. On ne saurait être plus clair en conclusion.
La mer sur laquelle s'effectue l'essentiel du commerce mondial recouvre 70% de la surface de la planète. Elle contient des réserves d'hydrocarbures, ressources minérales, énergies renouvelables, trésors biologiques inconnus, vitaux pour l'économie de demain. Ce basculement de la terre vers la mer a des conséquences stratégiques majeures. Ce constat, les professionnels industriels regroupés dans le cluster maritime français ne cessent de le répéter. Leur appel sera-t-il enfin entendu à l'Élysée? À la barre du pays, le corrézien d'adoption François Hollande saura-t-il se souvenir de son enfance normande? Aura-t-il l'audace et le courage politique de modifier durablement le cap? L'enjeu est de taille, car la France sera maritime ou ne sera presque plus rien dans le concert des nations. Le président de la République nous annoncera sans doute dans quelques mois que pour répondre à cette attente, il lui faudra un deuxième quinquennat.